En tant que président, vous devez vérifier que les opérations dans votre bureau de vote se déroulent correctement. Les votes peuvent commencer dès 8 h du matin. Lorsque l'électeur s'inscrit pour voter, un assesseur coche son nom sur le premier exemplaire de la liste des électeurs. Son nom est rapidement identifié grâce au numéro qui lui a été attribué et qui figure aussi sur la lettre de convocation. Remettez-lui une carte à puce activée, mais conservez sa convocation et son document d'identité. Un autre assesseur coche la deuxième liste des électeurs après avoir vérifié que les informations y figurant correspondent à celles de la lettre de convocation et du document d'identité. Notez que la carte à puce est activée en fonction du type d'électeur. Il se distingue par la couleur de la lettre de convocation et par la mention du type d'électeur indiqué sur celle-ci. L'électeur se rend ensuite dans l'isoloir pour voter. Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire accompagner par le président ou par un assesseur désigné. Si l'électeur ne peut se rendre seul à l'isoloir ou voter par lui-même, vous l'autorisez à être assisté par la personne de son choix. Si le bureau dispose d'isoloirs adaptés, les électeurs porteurs de handicap peuvent s'inscrire auprès de vous, même s'ils ne figurent pas sur votre liste et ont été envoyés par un autre bureau de vote. Dans ce cas, l'électeur sera autorisé à voter et figurera sur le formulaire comme électeur admis. Dès que l'électeur a voté, son bulletin est imprimé. Il vérifie son vote, plie le bulletin en deux pour que son vote reste secret. Il reprend sa carte à puce, quitte l'isoloir et se dirige vers l'urne. L'assesseur de l'urne réceptionne la carte à puce, l'électeur déplie son bulletin de vote et scanne le code-barre du bulletin dans l'urne. Le couvercle au-dessus de l'urne s'ouvre automatiquement pendant 8 secondes. L'assesseur de l'urne veille à ce que l'électeur puisse y mettre son bulletin de vote. Le dernier assesseur estampille la lettre de convocation de l'électeur à l'aide du tampon dateur et lui remet son document d'identité. L'électeur doit alors quitter le bureau de vote. Les électeurs doivent en principe voter en personne, mais parfois, d'autres électeurs peuvent le faire en leur nom par procuration. Pour pouvoir voter en tant que mandataire, il faudra fournir la procuration qui précise l'élection, les coordonnées du mandant et du mandataire, leur signature et la raison pour laquelle le mandant ne peut venir voter. Seul le formulaire officiel dûment complété peut être accepté. Enfin, le document d'identité du mandataire et sa lettre de convocation estampillée comme preuve de sa qualité d'électeur. Votre fonction de président sera de vérifier que les formalités de la procuration soient respectées, que le mandataire dispose des documents requis, confirmant l'identité du mandataire et du mandant. Vous ne pouvez pas juger sur la validité de la procuration. Si le mandataire vote dans le même bureau que son mandant, il doit voter en 2 temps. D'abord pour lui-même, il reçoit du président une carte à puce prévue à cet effet. Après son premier vote, il reçoit une nouvelle carte à puce pour le vote par procuration. Un électeur ne peut détenir qu'une seule procuration. Le mandataire doit exercer la procuration dans le bureau de vote du mandant. Si l'heure de fin de vote a sonné, donnez la consigne de ne plus laisser entrer personne dans le bâtiment. Seuls les électeurs déjà présents dans la file d'attente avant l'heure de fermeture auront encore le droit de voter. Une fois que tous les électeurs ont quitté le bureau de vote, les témoins peuvent encore voter s'ils ne l'ont pas encore fait. Merci de votre attention et bon travail.